Merci parce que vous avec nous une fois encore sur Télé Pacifique pour émission Point par Point. Nous aimons dire ça. Émission ça, c'est rendez-vous côté nous parler sur le pays d'Haïti, à tout ça qui regarde communauté haïtienne. Nous suivons dans la dernière émission, nous traiter des sujets qui sont très divers. Nous parler de politique commerciale, politique économique, politique énergétique, un ensemble de sujets qui sont vraiment fondamentaux pour le développement pays. Surtout dans un moment côté un nouveau gouvernement qui fait criver. Mais parallèlement à tout débat ça, qui est très sérieux, il y a des bagages à parler, même si c'est tripotaille, mais il mérite que nous traitions de façon sérieuse. Tant qu'on tripotaille a fait depuis, nous avons dit plusieurs semaines, et sous question qu'on parle français, qu'on prononce français, moun qui fort, moun qui pas fort, mais c'est tout ça, c'est analyse à fait sous façon moun a parlé ou bien façon de prononcer. Nous connaissons depuis quelques semaines, Télévision Pacifique, les retransmettent en direct séance qui a fait dans le Parlement et ça fait un peu le monde porter jugement sur ça et les performances d'un député, d'un sénateur, sur Jean Li, sur Jean Li parler, sur Jean prononcer. Bref, nous connaissons tout blague nous connaissons tout ça dit nous pas tourner sur yo puisque nous pas vraiment intéressés pour nous faire personnalité. Mais je dis nous voulons parler sous droit et sécurité linguistique. Pour qui ça? Parce que tout ça qu'a dit c'est sur français yo basé. Même si yo basé sur créole mais moun yo aptan leur parler créole pour une prononciation qui semblait avec français. Et c'est pour ça qu'on a parlé de droit linguistique, on a parlé de sécurité linguistique jodi parce que gon commentaire moi entendé en pile monde fait et moi ouais sur les réseaux sociaux yo dit mais pour qui ça yo pas parler créole même. Oui. Ça il est important pour analyser et c'est ça nous parlons avec invité nous qui c'est un professeur de linguistique, un directeur d'école de langue et puis un traducteur assermenté, c'est professeur Lemaitre Zéphir, c'est lui-même n'a recevoir aujourd'hui. Merci parce que vous avec nous pour émission ça, n'a tourné tout à l'heure pour développement. Merci parce que vous avec nous pour point par point, jeudi nous te dit n'a parlé sur droit et sécurité linguistique en rapport avec tout tripotage qu'a fait dans la RIA par rapport à Jean, tel député parler, tel sénateur parler, tel ministre ou bien directeur général parler. Et pour nous faire ça, nous avons avec nous un linguiste, un professeur de linguistique, un très beau professeur de linguistique, m'a tout rendre hommage ça, c'est le professeur Lemaitre Zéphir. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Kendi, bonjour tout auditeur, auditrice Télé Pacifique. Pour moi-même, c'est un grand plaisir pour nous chita parler sur un sujet qui est complexe. Hein? Oui, parce que les plus pas son tripotaille, oui. Là. Alors, c'est ça me dit, ça n'a pas parlé aussi tripotaille, mais je n'ai traité là et n'a traité de façon sérieuse. Très sérieux. Moi dit n'a parlé sur droit et sécurité linguistique. Droit linguistique c'est qui ça exactement? Alors on nous fait un peu d'histoire pour nous capable de dans droit linguistique là. Où connaît tout combat qui fait les linguistiques viennent exister comme une science en début 20e siècle là 1916 avec publication livres sociaux là. Et bien bon, c'est là ça nous commencer à questionner une bonne bagaille. Est-ce que des trois monde capable de ton côté pour dire mais qui j'aime monde parler? Mais qui ça qui bon parler mais qui ça qui pas bon parler est-ce que grammairien aussi non puriste capable ordonner nous gens pour nous parler science là dit non c'est pas comme ça c'est pour nous garder gens yo parler décrire gens yo parler étudier gens yo parler chercher découvrir grammaire puis faut nous respecter phonologie phonétique syntaxe sémantique etc. et puis là ça pour nous dire mais gens yo parler de quoi les n'a fait discussion pour nous chita son bagage mon capable ouais on capable mesurer donc débat n'a fait à la chita dans cadre scientifique ça veut dire dans cadre linguistique scientifique linguistique moderne qui dit comme ça rôle nous comme linguiste c'est d'abord décrire gens moun yo parler ensuite garder qui j'en serve au marché tout qui fait c'est comme ça yo parler et puis expliquer donc n'a décrit gens moun yo parler n'a chercher comprendre relation entre gens moun parler avec gens serve au marché et n'a cherché comprendre pour qui ça c'est comme ça yo parler qui règle qui à la base prononciation l'ordre mot dans phrase interprétation etc.
Donc, c'est là nous y est. Donc l'approche de la linguistique, c'est pas dire ça bon, ça pas bon, mais c'est décrire et expliquer. Décrire, expliquer. C'est exactement ça. Quand il y a les nouvelles affaires droit linguistique, on a parlé de choses très sérieux. Ou qu'on est avec Déclaration universelle droit monde. Tout le monde sur la terre a un bon droit. Il ne pas toujours reconnaître. Droit pour nous parler langue nous, c'est un droit ça yo. À côté droit pour nous manger, pour nous gagner bon côté pour nous habiter, pour nous joindre soins santé, pour nous joindre justice, les gens fait nous abus, pour nous joindre travail, pour nous joindre protection. En bas bandit, cap simen insécurité, droit tout pour nous dire ça nous passer, pour nous écrire, pour nous parler, pour nous critiquer moun cap diriger nous, droit pour nous dire qui j'en nous aimer pays nous, qui j'en nous tête nous, qui j'en nous système éducatif nous. Donc droit économique, droit social, droit culturel. Alors droit linguistique là, il entre dans ça nous capable relayer droit culturel parce que dans linguistique, il reconnaître langue n'en fait partie culture. Et nous pas choisir qui langue qui pour langue maman nous pas choisir dans qui pays pour nous te fait, personne pas capable de condamner nous parce que c'est telle langue nous parler et parce que nous pas parler telle autre langue. C'est un droit naturel, c'est un droit universel, c'est un droit tout le monde sur la terre doit respecter. Qu'on y a droit ça a venir avec une démarche très importante. Si nous admettons droit linguistique yo même valeur avec tout l'autre droit parce que tout le monde sur la terre depuis yo pas bébé yo gon langue yo parler et c'est pas eux même qui te choisi dans qui pays pour te fait ni qui laisse qui communauté qui t'a bail langue ça comme héritage et ben qu'on y a c'est pour nous poser peut-être nos questions qui règlement qui doit gagner pour droit ça capable respecter. Donc là n'a parlé de droit linguistique, n'a parlé de droits tout le monde sur la terre béni gagne quel que soit côté yoyé, quel que soit pays, quelle que soit communauté yo fait partie quel que soit valeur monde qui parle langue ou bien qui pas parler, quitte langue ça écrit, quitte langue ça pas écrit, droit tout le monde ça yo gagne pour joindre information, formation, éducation, toute qualité service, loisirs dans la langue yo parler. Et il y a un bagage qui est fondamental pour Joseph, c'est que droit linguistique là, c'est surtout il n'y a pas qu'à forcer à parler en langue qu'on pas maîtriser. Non. D'abord, on pas obligé forcer parler en langue. Ouais. Et parler en langue étrangère, il y a un choix. Et les regarder dans le monde entier, nous pas capable de jouer 10 pays sur la terre côté nous capable de dire comme si tout citoyen capable de parler n'importe quelle langue, n'importe pays arrivé. C'est pas vrai. Il y a quelques monde sur la terre qui parlent plusieurs langues, qui parlent par exemple capable anglais, espagnol, français, créole, qui écrit tout. Mais qu'on y a, est-ce que c'est réalité pour tout haïtien? Non. Et puis est-ce que ça c'est un objectif chaque monde doit bailler? Non. Les gens qui vont côté ou parler langue ou qu'on parler ou servir avec langue ou capable d'utiliser comme outils de communication pour comprendre ça l'autre monde a dit, pour faire l'autre monde comprendre ça vous voulez dire. Et si vous pas parler l'autre langue qui en face ou vous parler, laisse ça institution qui invite là ou bien cadre institutionnel côté où travail là, vous obligé chercher interprète avec traducteur. Et si vous estimez ou pas parler langue ça, vous avez besoin de parler, vous tout simplement pas employé. Il y a un grand problème nous pour nous poser ici en Haïti, c'est le problème monde qui est en position qui demande pour parler plusieurs langues et puis il pas parler plusieurs langues ça yo. Dans le pays d'Haïti, nous c'est un pays yo dit qui bilingue. Yo dit qui bilingue. Moi-même moi dit Haïti c'est un pays qui a une minorité bilingue et même trilingue pour certains monde, mais qu'on y a, c'est pas une règle générale pour toute population. Donc, puisque nous avons deux langues nationales, deux langues officielles, français avec créole, et puis français représenté deuxième langue de travail pays d'Haïti, alors il y a une position dans le pays pour nous occuper. En plus, créole, il faut qu'on compte français tout. Parce que, puis fort, bagaille n'a fait dans le système éducatif, là, il fait en français. Puis fort loi, nous, presque toute loi nous est écrite en français. Et l'ordre d'Haïti au niveau mondial, il y a un pays francophone. C'est comme ça qu'ils vendent nous. Quand il y a l'arrivée dans une situation, sénateur, quand on a augmenté, RFI a posé des questions, il vire tête, chapeau noir dans tête, costume noir sur lui, c'est pour dire son robot. Et puis il vire l'aller. Mais ça, son bagaille, comme peuple, nous pas doit accepter. On n'est pas capable, sénateur, République, pays d'Haïti, et puis on n'est pas capable de répondre aux questions aux journalistes en français. Pour qui ça? Parce que le système éducatif nous fait en français. Et mais est-ce que ce n'est pas bluff là pour nous camper tout? Non, mais bluff là, dans le cas ça, mais ça lié. Je ne vais pas même relayer ça à bluff dans le pays d'Haïti.
Dans ce qu'on vit aujourd'hui là, nous avons une situation côté gain une série de monde qui vraiment pas qualifié pour un poste côté OIA. Parce que pas aucun haïtien qui a passé l'école qui fait au moins bac 2 qui pas capable de prononcer, qui pas capable de faire une petite phrase en français pour répondre aux journalistes. Donc nous avons trois monde qui médiocre. Nous avons trois monde qui pas passé l'école, qui pas une notion qui plus simple là. Et il pas un niveau connaissance intellectuelle qui est nécessaire pour le sénateur, pour le député. Et là, il faut nous séparer des bagailles. Il faut nous séparer connaissance avec connaissance telle langue. Connaissance, c'est un bagage qui a un rapport avec capacité pour comprendre nos réalités, pour transformer les réalités, pour créer de nouveaux bagages, pour changer ça au pareil. Donc là, il y a une connaissance, ça veut dire qu'il y a une capacité pour résoudre le problème. La majorité des gens qui ont critiqué, c'est des gens qui ne sont vraiment pas qualifiés pour le côté OEA, parce que dans l'histoire, personne n'est pas capable de dire qui problème ils ont résolu déjà. Nous ne connaissons pas qui ça a été. Là, on va parler spécifiquement de politiciens. Sénateurs, députés. Ouais. Nous mais pas, sans que nous pas ignorer qu'il y a un pile de monde qui a de compétences assez solides. nous ne pouvons pas là. Okay. Je vais sur lui comme un deuxième moment. Donc, les par exemple, pour qu'on mette le sénateur ou mettre le député, il peut discuter des lois, il peut faire loi, il peut contrôler le gouvernement, il peut contrôler le budget, il peut contrôler les dépenses publiques. Donc, il faut qu'on ait comptabilité publique, même s'il n'y a pas de formation, mais il faut être capable de chita pour lire les règlements, manuel, procédure, pour le comprendre. Et il faut être capable d'embaucher, dans certains cas, une série, nous dit, même cabinet ou bien conseiller qui est spécialisé dans ça pour orienter. Mais pour orienter, on est dans la finance publique, dans la comptabilité publique, dans la passation de marché, dans comment il fait loi, et comment il réviser la loi, comment il adapter la loi avec la réalité du pays. Un niveau connaissance intellectuelle pour nous gagner, un niveau académique pour le gagner. Moi même pas concevoir, nous devons continuer à gagner député avec sénateur, pas même bien qu'on lit ni en créole ni en français. Et c'est terrible ça. Pas oublier deuxième réalité dans le pays d'Haïti, même les gens qui font un pile année l'école, la majorité n'a pas écrit créole, ils n'ont pas lu créole parce que l'école n'a pas fait en créole. Et je dis, c'est quelques bagages qui fait en créole. Lorsqu'un n'est pas capable de lire français, pas capable de dire une phrase française, ça veut dire pas grand est capable d'écrire même. L'arrivée à niveau sénateur avec député. Et ça, c'est un bagage pour nous combattre. Moi-même, moi, partisan pour mettre certains critères académiques, intellectuels dans la Constitution pour être capable de président, sénateur, député, magistrat. Une confusion que je voulais éviter pour justifier, c'est que parler français ou associer avec en compétence par rapport au fait que nous avons un système éducation côté c'est français qui est langue d'enseignement. Oui. Mais faut que nous panier que il y a des gens qui doivent de bons professionnels qui pas parler français. Moi même connais de très bons ingénieurs qui pas font lettre. Ils ne doivent pas fort français. Qui pas font lettre ni qui pas font discours. Mais ils ne doivent pas fort français. Et gon l'autre paramètre qu'on faut tenir compte de lui de monde qui suivent formation dans le système anglophone. Oui, eh ben. Qui ne parle pas français, mais qui parle créole. Sauf que dans quand on parle là, quand nous bien connaissons, nous ne pouvons pas citer nous, c'est gens nous tous bien connaissons qui ne pas faire aucun parcours académique sérieux. Et là, il y a parlé devant, c'est pas une question où c'est anglais, il a dit I don't know anyway. So, ouais, c'est gens tout simplement qui n'a pas un niveau de connaissance qui est nécessaire. Et niveau connaissance au besoin pour sénateur ou député, il faut que c'est l'école pour prendre, il faut que c'est l'université pour prendre. Les gens n'ont pas exprimé dans n'importe quelle langue. Ça l'a dit, il y a ça l'a dit, il y a sens tout, il y a des débats l'a dit qui pas mariés ensemble. Il y a des gens qui ont débat dans la chambre député, c'est doit être levé assez pour voter. Même les débats faits en créole, il n'y a pas rien pour le dire. Les récits prennent la parole, on est cap confondre humilité avec immunité. Mais attendez, si vous comprenez ça, humility, vous voulez dire en anglais, si en anglais vous êtes formé, vous ne pouvez pas prononcer le français, mais on t'a comprendre ça, veut dire. Vous ne pouvez pas parler d'immunité parlementaire, pour parler d'humilité, et puis pour vous former dans l'autre langue. Non, c'est des gens qui tout simplement pas gagné niveau connaissance intellectuelle, ils n'ont pas préparé. C'est parce que nous avons un pays tête en bas, côté moun qui a voté, laissez passer, mieux passer vrai.
yo pas contre qui ça un sénateur, qui ça un député, yo choisi tel monde parce qu'il aurait même parce que moun a payé yo et résultat pays a plongé. Moun ça yo pas capable faire loi pour nous. D'abord si y a fait loi pour nous dans le pays d'Haïti, c'est dans la langue française loi fait en Haïti. Yo t'a dû faire en créole tout, si yo t'a fait en créole, moun en pile dans moun ça yo pas capable faire ni en créole ni en français parce que les connaissances linguistiques là mais un niveau de développement cerveau, un coefficient intellectuel là, faut nous pas banaliser, c'est pas un simple problème langue qu'il a, c'est un problème moun qui pas préparé pour ça faire. Dans certains pays pour chauffeur, faut prouver faire bac de oui. Il pas bon licence là pour conduire la rue, sont pas au niveau instruction non. C'est pas un problème langue seulement. Nous dans le pays côté n'importe monde capable n'importe qui bagaille. N'importe monde capable président, ou capable député, ou capable sénateur, même là pas qu'on a rien en géographie pays a, rien en histoire pays a. Souvent dit on qui continue la France, ou pas capable dire. Souvent dit par exemple comment y aurait les habitants on nous dit États-Unis yo cap droit américain parce que li dans radio toute la sainte journée mais sous ta mandé yo eh ben qui langue yo parler dans certains pays Amérique latine là y a réfléchi en pile oui pour ça parce que yo pas gain gon niveau connaissance générale culture au monde doit gagner pour occuper certains postes monde qui n'a pas ça yo c'est image nous yo c'est représentant nous moi même moi honte en pile moi honte beaucoup de gens honte comme ça les moins qualité monde nous gagne dans le Parlement. Mais si nous avons quitté les hommes politiques de côté pour nous débat dans un cadre plus général, qui par exemple où tu as bail, mon cap garder nous là, pour te dire que parler français c'est pas lui même qui n'en a problème. Parler français c'est pas lui même qui n'en a problème dans certains contextes. Dans cas pas nous ils sont indicateurs. Mon doit bouche les cigarettes, et qui doit parler français mal. Les gens doivent parler français en créole en français, mais les gens attendez moun ça cap parler ouais parce que il te lit une série livre en français, il te font une série de devoirs en français, l'école il te fait dissertation, il pas de fort là-dedans. Mais ça pas veut dire pour autant il pas de connaissance de ça la parler dans cas pas nous pas garantie aucun là-dedans. Deuxième bagage table do, il y a des gens qui doit compétent mais qui pas parler français bien. Ah ou prend cas ingénieur là. Moi connais série ingénieur pays d'Haïti qui est très avancé, qui n'est pas capable de parler français à l'aise, en toute liberté. Il est obligé de mesurer, ça il pas le dire avant, il réfléchit plusieurs fois. Donc, il a trouvé une insécurité linguistique parce que malgré qu'il y a une compétence professionnelle là, mais pour exprimer le nom cadre qui force à parler français, qu'on est là, il commence à souhaiter, il commence à bégayer, ça, il a senti idéal population idéal linguistique là, il va accomplir, forme langue il va parler, il va accomplir, et ça fait parfois nous mettons une série de bons monde sous côté, peut-être du pas parler français. Oui. Mais son problème tout. Mais il faut nous être très conscients de ça. On ne doit pas parler français très bien, mais si tu es passé dans l'école francophone, il faut qu'on lit français. Il faut qu'on comprenne ces bagages dit en français pour capable fonctionner dans Haïti aujourd'hui comme sénateur, comme député, comme président, comme magistrat. Autrement, parce que toute administration publique là, c'est en français le marché. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est eux-mêmes seuls nous avons gagné dans le pays. Il y a l'autre monde qui est bien plus qualifié, ni dans le niveau professionnel, ni dans le niveau communication. Parce que dès dans la position leader, il faut qu'on communique. Pas qu'on ait aucun grand leader dans le monde qui n'a pas une capacité de convaincre le monde, pour expliquer, pour négocier. Est-ce que vous avez le négocier pour vous avec un série parlementaire américain, français, dominicain? Vous avez le négocier pour vous? Qui ça va le négocier? Non, il n'est pas capable. En bas, il y a quelques bons sénateurs, quelques bons députés au niveau académique, même si au niveau moral, il y a un problème. Mais il y a une série de pour caméra, pour télévision, pour radio, pour discuter avec les journalistes, il y a cabréo. Il y a cabréo parce que yo connaît, il n'y a pas de place. Vous avez parlé tout à l'heure, alors nous faisons effleurer, nous passons sur les très rapide sur insécurité linguistique, le fait que mon connaît pas à l'aise ou pas dans la langue, mais insécurité linguistique là tout, c'est le fait que mon li doit posséder alors les connaît langue très bien dans le cas créole qui c'est langue nous toutes nous connaît créole mais bon bagage qui fait chaque fois mon prend la parole il senti c'est pas en créole pour parler. Alors les a parlé des questions insécurité linguistique là ça veut dire spécialement il veut dire mon a une langue li gen une forme dans langue là il pas maîtriser ou gen doit c'est français ou gen doit francophone oui. Et puis, au niveau français, ou pas maîtriser pour tel contexte, on nous dit, au niveau réflexion, débat, côté c'est son colloque.
c'est un colloque. Dans un colloque, il faut qu'on soit capable d'un discours de spécialiste. Si on va parler de linguistique, on va parler de médecine, là, ça, c'est pas un connaissance français au besoin, non. Il faut qu'on ait un français technique, un français scientifique. Supposons qu'on n'a pas parlé français, mais il peut intervenir dans un débat comme ça, il ne peut pas maîtriser le niveau professionnel, le niveau technique, là, il est toujours dans l'insécurité linguistique. Parce que le public, ça qui est devant là, cadre côté le parler, fait une forme langue, l'État doit utiliser, il ne peut pas maîtriser, même si c'est langue parle. Mais l'insécurité linguistique, là, capable tout, gagne plusieurs langues sur le territoire, tant qu'on a Haïti, créole avec français, un contexte où arrivé, où on parle créole très bien, tout le monde parle créole, mais voilà, tradition fait, l'arrivée là, tout le monde sait français pour parler. Quand on vient dans l'insécurité linguistique, il y a un professeur, il y a certains gens qui parlent d'anxiété linguistique. Par exemple, on est à Klinkenberg, monsieur parlait d'insécurité linguistique, dans ce sens, on a senti exigence ça trop pour lui, dans le niveau langue, et ça fait, il vient bloquer, il a parlé, il fait hyper correction, il dit, mettez U en créole, côté c'est I, pour le métier, il mettait E côté pour le métier et en créole ou bien en français. Donc finalement, il tombe dans une confusion parce que il n'est pas capable de satisfaire l'exigence idéale linguistique. Quitte c'est dans la langue parle, il n'est pas capable d'atteindre niveau langue. On nous dit, pour me parler, on dit classe plus bien, niveau formalité linguistique, la insécurité linguistique. S'il n'est pas capable d'utiliser langue, deuxième langue, ça ou bien troisième langue, ça dans le contexte ça, la toujours une insécurité linguistique. Donc c'est les deux choses en même temps. On n'a pas maîtrisé, on nous dit niveau formalité au mandéa, il pas maîtriser langue au mandéa, il pas maîtriser niveau professionnel ou bien communication au mandéa, il dans insécurité. Nous avons aujourd'hui professeur Lemaitre Zéphir pour nous faire un petit causer sur dit tout débat qui a fait dans la société concernant façon de parler, façon de prononcer. Bref, nous connaissons tout ça qui gagne comme anecdote. On a une blague ou réalité sur cause de ça. Et nous sommes contents parce que vous êtes avec nous dans la première partie et nous sommes plus contents parce que vous êtes prêté avec nous pour la deuxième partie. Merci parce que vous êtes avec nous pour deuxième partie. Point par point, aujourd'hui, on a parlé sur question langue. Et nous connaissons en Haïti, dès qu'on parle de langue, c'est créole, c'est français, c'est anglais. Et nous avons avec nous professeur Lemaitre Zéphir, un linguiste, un professeur de linguistique, pour nous parler de ça. Et nous avons parlé de droit et sécurité linguistique. Professeur Zéphir a gagné une déclaration universelle des droits linguistiques, n'est-ce pas? C'est ça. Depuis 1996, une série de personnalités dans le monde entier très connues, comme Noam Chomsky, linguistes qui connaissent sur la terre, qui font des courants les grammaires génératives là, qui courant qui sont censés mener en linguistique depuis les années 50. Ou bien Yasser Arafat, Rigoberta Menchú, alors parmi eux, Shimon Peres, un pile artistes, intellectuels, scientifiques, politiciens qui réunit Barcelone 6-9 juin 1996, côté aussi une déclaration universelle des droits linguistiques, sigle c'est UEDL, qui gagne 52 articles qui prévoit tout peuple sous la terre, toute communauté, chaque grain de monde sous la terre, quel que soit le pays côté vous parlez, quelle que soit la langue vous parlez, il y a le même droit avec tout le monde pour joindre service, information dans la langue, pour joindre l'éducation dans tout niveau dans la langue, et l'État a une obligation pour protéger droit ça. De quoi, quelle que soit la valeur langue qui est sur son territoire, quel que soit le monde la viré, pour chaque citoyen capable de se sentir à l'aise dans la langue, avec la culture, il est capable de participer dans des débats politiques, des débats scientifiques, des débats sur questions éducation, des débats sur questions culture, économie, etc. pour la langue n'a pas servi une barrière. Donc, Déclaration universelle des droits linguistiques, là, il demande pour créer un conseil des langues dans les Nations Unies qui peut assurer pas aucune langue qui subit discrimination dans le monde et puis respecter tout le monde, toute communauté, toute langue. Il demande pour créer une commission mondiale des langues.
Donc, Commission mondiale, là, c'est l'État doit là pour faire suggestion avec recommandation, mais l'État doit avoir une valeur consultative. Il ne peut pas faire partie aucun gouvernement, l'État non officiel. Et en même temps, il y a demandé gouvernement pour mettre loi pour freiner les gens qui violent les droits linguistiques l'autre monde. Tant que si l'administration publique dans le pays d'Haïti ou mandon service en créole, il pas baoul, ou tu es capable de porter plainte pour les gens qui pas bon service parce que ou parler langue pays ou parler langue et puis mépriser peut-être ça. Donc il demandé pour une sanction pour les gens qui violent droits linguistiques population il demandé pour faire tout ça capable pour langue qui pas écrire pour écrire pour développer orthographe pour faire promotion pour langue ça et pour servir avec eux dans tout contexte. Donc déclaration universelle des droits linguistiques là c'est un bagage qui a une portée scientifique, je parle de Noam Chomsky, qui a une portée universelle, je parle de tout coin monde là, grande personnalité qui parle de ça. Et c'est une question de justice sociale. Justice sociale, équité, et il y a une parole qu'il a demandé en pile, c'est quand il dit comme ça, la langue n'est pas seulement une priorité, c'est un héritage. Et c'est un héritage que nous ne doit pas gaspiller. Donc, et en même temps, il dit la langue, elle est accessible à tous, mais son acquisition n'implique aucune renonciation. Tout le monde dit, ou capable de langue, non, capable de posséder, mais en même temps, ou pas obligé après ça pour dire parce que c'est une langue moins possédée, pas vrai, donc c'est pour moi lié, l'autre monde pas doit gagner. Tout le monde est capable de gagner, tout le monde a la même valeur, tout le monde a la même importance, donc langue, tout le monde a la même importance. Et un autre élément que je ajouté qui est fondamental, la question de droit linguistique, là, la combattre ça, il y aurait les préjugés linguistiques. Parce que ça ne t'a pas l'étalé à la question créole avec français. Les gens ont dit en français, il a parlé français, il dit le bon Dieu a dit. Et puis nous tous tombés, nous tous à l'école, eh bien, son préjugé linguistique. Parce que les gens hispanophones ont parlé anglais ou bien français. Il ne peut pas parler anglais tant qu'américain. Il ne peut pas parler français tant qu'on francophone. Il parle français avec tout accent étranger, comme les gens qui parlent une autre langue, qui ne pas prononcer même genre avec français. Pas de son E en pagnol. Pas de son U en pagnol. Tout côté où hispanophone tombe sur un E, en français, il dit E. Tout côté où un U, il dit OU. Et s'il est bien moulé dans le créole haïtien, tout côté qui ont eu la parler créole, l'a dit alors dans créole nous-mêmes qui scolarisés, il pas dit le même genre nous, l'a dit ou bien il dit ou bien il dit i. Donc nous tout résoudre question bouche cigarette là, donc c'est un faux problème. Alors c'est un problème, c'est un problème on nous dit pratique, mais importance nous balia c'est un problème de discrimination linguistique, préjugé linguistique. Ça veut dire dans le contexte pays d'Haïti, depuis ces fautes français, on fait, il y a tout mettre dans la poubelle. On fait faute français, ça veut dire qu'on n'a rien. Donc, depuis vous parlez français, vous faites surette, il y a tout méprisé pour ça, et il n'y a pas prêt non plus pour attendre des bons bagages ou petits. Ça, c'est pas même avec problème n'a regardé affaire monde qui pas dans place yo tant que directrice ça yo t'a installé même l'île pas capable lire un discours tout fait en français il dit nous allons déployer tous nos efforts ou bail comme ça non par contre c'est pas de stress tout bon et pas de stress ça c'est l'île par contre lui même mais on responsabilité parce que faut nous combattre bail qui pas bon faut nous diminuer a choisi monde même si a choisi monde pas yo mais choisir dans ça yo gen équipe bien préparé parce que ce pays il y a pas vili les a choisi monde qui pas même qu'on lit pour mettre directeur général pour mettre ministre un pays qui tellement besoin de connaissance et moi dis plus grand l'ennemi pays d'Haïti c'est ignorance nous gain ignorance dans trois niveaux. Non mais professeur Zéphir on nous regarde bien question nous t'a posé question tout à l'heure pour qui ça yo pas parler créole tant que nous avons toute une histoire ici. Dès qu'on va faire un discours, c'est français pour parler. Pas grand monde qui fait par un mariage. Excepté le maître Zéphir. Excepté le maître Zéphir. Azadé al fait un discours en créole. Même si tout le monde qui là, qui parle français, il faut parler français. Excepté le maître Zéphir. Parce que moi-même qui devant l'âme, c'est pasteur tout. Moi, marié tout le monde en créole.
Moi fait toute cérémonie enterrement en créole. Moi prends la parole. Supposé ou que fidèle qui pas content. Ah, tout content net. Vous côté gain mon côté mariage va célébrer en français, yo connaît population pour le fret, assistance là pour le fret. Rien qui invite me venir prêcher même pour me faire en créole parce que connaît depuis c'est moi qui parler mon yo appris, il y a content, il y a distrait et il y a relax. Il y a des gros conférences protestantes qui fait ici ou bien n'importe qui domaine mal participer là-dedans. Yo parler français jusqu'à ce que me prenne la parole. Comme prend la parole, alors qu'il est tout le monde senti libre pour parler créole tout. Et s'il y a pour faire débat en français, eh ben moi-même, je m'arrête, je me dis, mais pour qui ça débat fait en français? C'est comme si nous pas voulons tout le monde participer. Et puis, je fais intervention en créole, je pose des questions en français, en créole. Et puis voilà. Donc, il y a quelqu'un qui fait. Il y a quelqu'un qui commence à faire. Même pense, aujourd'hui, nous faisons des progrès dans la question de la langue. Je ne sais pas aucun monde a couru derrière un ministre, il a installé, on nous dit, un directeur général, s'il te fait discours en créole. Non. Aujourd'hui, nous pas dans point ça. Aucun monde ne peut pas critiquer parce qu'il fait en créole. Le problème, c'est que, mon il déjà un problème avec propre tête. Il ne peut pas parler français, mais il ne peut pas admettre qu'il ne peut pas parler français. C'est toujours question de droit linguistique. Oui, oui. C'est mon qui condamne tête. Il condamne parce qu'on est à juger. Il connaît à juger s'il fait en créole. Ça, c'est le premier bagage. Mais deuxième bagage là tout. Nous n'avons aucune garantie s'il t'a fait en créole, il t'a bien fait non plus, non? Oui. Parce que puis, nous pensons que c'est seulement français qui a problème, non? Pour faire un bon discours dans n'importe qui langue, c'est une question de contenu. Il faut qu'à penser, il faut capable réfléchir par rapport à cadre côtoyer, il faut qu'on capable connaître langage, domaine côtoyer, et il faut qu'on capable d'avoir une vision sur ce qu'on va régler. Mais les gens n'ont pas aucune vision, son job, ils vont pour faire un cob dans un pays des ordres. Et quelle que soit la langue qui est faite là, le discours est toujours vide. Il y a des gens qui n'ont pas le en bas, c'est jouer en créole. Ils disent, oh, député intel pour marcher sur moi pour venir me calotte. Oh, député intel, sénateur intel. C'est ça, ils disent, banal net. Ils ne sont pas capables de discuter en loi. Mais tout ça, on va expliquer nous là, ça a un rapport avec le système l'école pays d'Haïti. Son l'école qui d'abord n'est pas efficace, mais tout, il crée un paquet complexe dans la tête citoyenne. C'est ça. L'école nous a un problème depuis presque 200 ans. Parce que l'école a fait au commencement, elle n'est pas faite pour nous là. Elle était faite pour petits colons avec petits affranchis et à l'époque, ils n'ont pas parlé français. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec décolonisation? Public, ça n'a pas existé encore. Public, ça a disparu. Quand il y a tout esclave vient capable à l'école au fil des temps. Aujourd'hui, dans le pays d'Haïti, il y a parlé de massification du système éducatif haïtien. Il y a des lycées qui gagnent une seule classe, qui a 200 personnes, 250 personnes. Nous avons fait une enquête pour mémoire, maîtrise. Est-ce que vous connaissez mal dans le lycée qui a 180 élèves inscrits en 9e année dans un cours français? Et le professeur a dit, il y a l'autre monde qui sort de l'autre école qui vient sur le cours à tout. C'est comme si quand il n'y a pas de suffit. Mais qui court français qui a fait comme ça? On a posé la question, qui court tout court? Qui a fait comme ça? Ouais. Parce que moi-même, je fais l'école normale supérieure, je fais pédagogie, j'étudie l'éducation des adultes, je n'ai pas aucun système côté où capable de l'école de qualité après on gagne plus que 30 personnes dans la classe. Laissez une exagération, ou qu'on a 40 personnes dans la classe. Mais dès pour quitter les limites, ça va monter. Quand il y a la qualité d'éducation, presque pas existé encore. Là, on a un lycée, côté tout le monde, ça va parler. Et c'est l'école, la zone PEP, tout. Tout a parlé en même temps. C'est bon, ils ont traversé pour aller dans la place, ils ont passé sous tête l'autre, etc. Et puis, toute classe, c'est pile le monde, ça a fait bouillir en même temps. Pas gain l'école. Non, pile l'école, ça alors si nous avons des problèmes, bien, nous tournons sur la question droit linguistique. Droit linguistique, là, c'est une bonne garantie, nous gagnons que les citoyens sont capables de bénéficier de services besoin dans la langue. Et parmi les services, il y a l'éducation. L'éducation, c'est un principal service. Mais il y a le loisir, il y a la justice, il y a le service public, tant que la santé et le sport. Mais l'éducation, pourquoi ça nous peut insister sur lui? C'est parce que tout ça qui pourra le fait dans l'autre branche, c'est dans l'école là où nous passé. Après, nous avons critiqué les parlementaires. C'est notre système l'école, il a supposé passer. Est-ce qu'il a passé dans l'école là? Est-ce qu'il a été là-dedans? Qui va aller à nous fait? Ça a mérité l'autre enquête. Mais nous connaissons des gens qui passent dans le système là. Ils n'ont pas montré l'écrit créole.
yo pas montrer yo li créole, yo pas apprendre faire rédaction en créole, yo pas apprendre résoudre problème arithmétique en créole. Qui ça vient passer qu'on est là? Même si vous demandez moun ça fait en créole, li pas capable faire non plus parce que le pas jamais apprendre faire en créole. Et deuxième bagage qui est fondamental, malgré nous pas montrer au faire en créole, mais nous pas montrer au français non plus de quoi pour être capable de faire bien en français. Les outils moun a résoudre problème mathématique dans le pays d'Haïti, dans l'école classique. Professeur qui a fait cours, il a explication en créole. Coup physique la même coup de bâton. Mais les gens qui ont fait examen, c'est en français pour le faire. Donc voilà un problème. Nous disons que c'est français qui langue l'école là, mais les professeurs pour compte pas yo pas maton dans français. En plus il faut pas maîtriser français. Quand il est là, nous pas montrer ti moun yo parler français dans étape qui était plus important pour apprendre parler français parce que étape pour ti moun yo apprendre toute langue, il y a parler dans l'environnement c'est 0 à 7 ans. C'est dans la période ça l'école là tu dois saisir l'opportunité pour te faire français oral pour yo, pour te faire anglais oral pour yo, espagnol oral pour yo, avant de montrer au lit espagnol, lit français, lit anglais. Mais l'école là tu dois faire tout apprentissage lecture et écriture en créole pour que tu sois capable de transférer compétences li gen en créole là dans lecture anglaise, lecture française, lecture espagnole, nous pas faire. Donc nous pas montrer ti moun yo aucun bagay de quoi pour nous ta certain sous sentiment qui entre dans classe, qui entre dans promotion dans l'école ou bien sentiment qui entre l'école dans année nous ta gagné 70 comme ça qui t'a réussi objectif éducatif yo. C'est deux bagages différents. Un système enseignement pas bon, li pas servi avec langue ti moun yo. Majorité professeurs yo pas de formation pour yo enseigner rien, majorité parce que yo pas étudié éducation et ça qu'a enseigner yo si yo gon compétence dans le domaine génie par exemple, il a fait mathématiques ou bien dans médecine, il a fait biologie etc. Yo pas jamais apprendre à faire l'école mais en même temps puis go saisi si moun sa maîtriser matière mais on va maîtriser langue l'école là qui langue français. Donc ouais toute complication nous devons résoudre là. Un fait cours langue yo pour ti moun yo depuis dans préscolaire langue étrangère pour apprendre parler langue yo, c'est comme ça moun fait. Tout le monde sur la terre commencer parler, écrire vini après. Deux retirer à faire préjugés linguistiques comme quoi des ti moun fait une erreur prononciation nous tout critiquer le GTA, n'a bloqué, n'a renforcer insécurité linguistique là, si moun n'a pas prendre la parole dans cours encore. Donc théorie appliquée actuellement, c'est question essai erreur. L'apprentissage par essai erreur. Tout le monde capable apprendre ou faire erreur la première fois. Les petits moun n'a pas apprendre français, anglais, espagnol, mais c'est normal pour faire erreur par connaître. Là on a conduit machine pour la première fois, est-ce qu'il pas fait erreur? Là on a fait tablette pour la première fois, est-ce qu'il pas fait erreur? Faut que nous accepter les capables de faire erreur et en même temps nous corriger sans nous pas blâmer. Nous seulement reprendre une bonne façon pour le capable tendre qui bonne façon pour te dire. Nous créer une ambiance communication. Donc faut nous réorienter l'école là pour enseignement langue yo fait d'après approche communicative. Mais nous connaissons tout question fait créole. Fait l'école dans langue créole là, il y a un pile ennemi pas bon ici. Nous dépendons de un monde dernièrement son avocat. Bon, heureusement son avocat c'est pas un linguiste donc c'est pas domaine de compétence. Nous peut-être pas besoin ça prendre ça le dire trop au sérieux. Je dis faire l'école en créole, c'est comme si nous t'a cocoatisé l'école. Bon, faut me dire mon cap dit parole ça yo, m'pas vle faire fâcher trop. Mais c'est ignorance yo faire dire parce que dans le monde entier je dis faire l'école dans langue seconde ou bien dans une langue qui n'est pas maîtrisée, c'est un phénomène qui fait avec l'immigration. Ça veut dire que vous sortez à Haïti, vous arrivez aux États-Unis, c'est créole ou parler, ou pas de parler anglais, vous êtes obligé de faire l'école bilingue pour vous. Vous cherchez professeur qui parle ni créole ni anglais. Et c'est parce que vous connaissez même qui sa langue maternelle là vous représentez vous. Deuxièmement, ça demande deux travail. Ça demande pour vous gagner un livre ni en anglais ni en créole. Parce que faut que vous fassiez système éducatif là dans la langue déjà connaît pour capable apprendre vrai puisque là parler une langue ou pas parler l'autre, c'est dans la langue où parler information passée pour dans le cerveau. Et langue maternelle ou c'est langue ou puis connaît ou puis maîtriser par aucun autre outil
communication et apprentissage qui est plus efficace passer, quelle que soit la langue, quel que soit le monde, quel que soit le pays. Deuxième bagage important, éducation bilingue, puis chez longtemps, passer éducation monolingue. Ça n'a fait en Haïti, les soi-disant semblent bilingues, mais elle regarde pour est-ce que tout le livre fait en deux langues. Elle regarde pour est-ce que tout professeur apprend à faire l'école en deux langues. Donc l'école en deux langues, puis chez longtemps, il y a plus d'exigence. Il demande des professeurs qui sont bien préparés et il demande un investissement en matériel éducatif, etc., qui est plus compliqué. Là, autant d'un avocat dit ça, moi, j'aime entendre certains gens dire ça, il y a un doctorat dans la science sociale qui dit ça, moi, vraiment, le pays, ça pas de cap plus loin. Il y a trop d'ignorance avec diplôme dans la poche. Ou pas attendre un français d'où ça. Ou pas attendre. Regardez, moi, j'ai participé dans un séminaire en Israël en 1996 sur l'éducation communautaire. Nous avons représentant 31. Nous représentons environ 16 pays Amérique latine, hispanophone avec Brésil. Haïti et Brésil, c'était deux grands pays qui ne parlent pas l'espagnol. Et cours ont été faits en espagnol. C'est un concours espagnol où vous êtes passé, vous allez dans quoi? L'information. Où vous êtes passé? Les MAP font conférence sur le système éducatif noir avec analphabétisme qui est en Haïti. Je finis de bouche moins. Première question que je pose, comment on peut faire accepter pour une langue maternelle, tout le monde parle, et puis pour l'école, à fait dans une langue, population n'a pas parlé. Tout petit pays avec la je parle de Salvador, je parle de Colombie, Venezuela, Nicaragua, parce que même Guatemala, qui a n'importe 23 langues locales, eh bien, il faut faire l'école dans chaque langue locale, oui. Ou aller juste au Mali, en France, en Afrique, il y a 13 langues dans le pays. Depuis les années 70, ils ont remarqué, eh bien, ils ont commencé à faire l'école dans la langue régionale. Chaque région, selon la langue qu'ils parlent là, ils ont fait l'école dans la langue région. Qui résultat ça bail? Il y a moins de gens qui laguent l'école, qui quittent l'école avant l'air. Quantité de gens qui passent un examen officiel a augmenté. Et comme son pays, la France est colonisée, les gens apprennent français plus facile. Pour qui ça? Parce qu'ils reconnaissent que les gens ne pas parler français. Ce n'est pas grammaire pour nous commencer. C'est français oral pour nous faire pour eux, au début, pour apprendre à parler français. Là, ils finissent de parler français. Ils finissent d'apprendre à écrire langue régionale. Là, ça nous commence à montrer lire français, écrire français. Donc c'est ça. Il y a tout un grave problème, non seulement problème d'éducation, mais sinon, regardez, tout ça, nous sommes parlé là, dans le moment où il y a un nouveau gouvernement qui a monté, bon, malheureusement, parole ça, il n'y a pas parlé, mais il y a une nécessité pour gagner une politique linguistique et éducative. Il y a une possibilité, il y a une nécessité, une urgence pour nous avoir une politique publique sur l'éducation et qui marche avec une politique linguistique. Ça veut dire, là, on prend une série de pays en Europe, tant que Norvège, la Suède, il est clair sur ça. Qualité citoyen a formé depuis des années, ces citoyens, en plus de langue locale là, l'école l'a fait là-dedans, ces citoyens qui supposaient parler anglais tout, qui supposaient parler un peu espagnol tout. Si on est dans un pays, on ne parle pas avec un monde de ce pays bas qui fait études avancées. Pour le tas de ne parle anglais. Non, les gens doivent parler anglais avec influence langue étrangère, langue maternelle d'IA, mais ou pas un monde qui fait université en Suède, en Norvège, en Hollande, un professionnel qui peut venir ici là, ou parler anglais pour ces gens qui peut faire interprétation pour lui. Non, même bagaille avec français. Je dis à la fois pour pif scientifique français, il est obligé d'apprendre à écrire anglais tout. Mais si la langue maternelle pas il n'y a pas de servir, il n'y a pas de valoriser. Niveau éducatif, il n'y a pas de privé côté lié, parce que vous servir avec la langue étrangère, son barrière liée, langue seconde là, pour certains gens ici, langue étrangère pour certains gens ici, il y a une barrière. Ce n'est pas la seule barrière. Il faut que nous clairs sur ça. Parce que l'État haïtien n'a pas d'éducation valeur. Regardez pour les professeurs, ces sénateurs et députés qui nomment sans aucun parcours académique professionnel. Nous sommes un ministre de l'Éducation ici
qui te bail sénateur avec député ou lettre nomination tout fait ni ajouter non et professeur vous voulez vous allez dire gain parole mais pas gain temps moi je sais pas gain temps donc il y a l'autre débat vous faire sur l'éducation tout à fait. Et alors qui te me dit deux mots sur affaire droit linguistique là pour brièvement. Pour qui ça droit linguistique là important déclaration universelle droit linguistique là important c'est que il y a 80% langue yo qui disparaître dans le monde là aujourd'hui avec question mondialisation. On série grands pays, tant qu'aux États-Unis, la France, etc., qui gagnent tout contrôle technologique, contrôle économique, contrôle, on nous dit qui ça pour nous penser, qui ça pour quoi, avec télévision, avec Internet, ils envahissent nous. Donc, tout en pile l'État fait effort côté gagne pile langue sur territoire pour réduire quantité de langue qui gagne parce que quantité de langue comme un problème pour unifier le pays avec une grande langue. Or langue représente un héritage. Un héritage qui pas pour un seul peuple non qui pour l'humanité. Donc dans ce sens ça si nous quitter il y a violé le droit linguistique mondial comme si en Haïti l'école pas faite en créole, peut-être c'est français et anglais qui est à la mode dans le pays. Si nous quittons au Guatemala, toute langue locale, l'école pas faite là-dedans, on degré pas arriver, langue ça va tout à fait disparaître. Et là ça, pas oublier langue et culture marcher ensemble. Donc nous dans une situation côté mondialisation mène aliénation culturelle. Aliénation culturelle. Et une façon pour nous combattre aliénation culturelle et académique qui fait avocat ça yo pas capable de comprendre l'école capable faite en créole parce que pour eux même faire l'école en créole égal faire mon yo sorte peut-être dans l'esprit yo connaissance égal français c'est comme si connaissance c'était une seule route pour le te prendre c'était français alors qu'en réalité connaissance prend route n'importe qui langue mon capable enseigner à qu'on capable connaître donc c'est très important pour nous veiller question langue qui disparaître parce que une recolonisation qui est faite avec nouvelles technologies, avec Internet, avec télévision, qui dans l'économie, dans la politique, hégémonie, contrôle le reste du monde là, qui est dans un petit point de monde, qui a imposé nos langues par eux, et puis ça nous parle de nous compte, c'est culture nous qui a affaibli, c'est gens habillés qui a changé, c'est gens. Merci en pile, professeur Le Médifier. D'accord, c'est un plaisir, Kendi. Donc, m'espérer d'en reparler encore. Nous dit auditeurs, téléspectateurs, merci, parce que tu as suivi le débat. Certains ne sont pas satisfaits, nous n'avons pas fini, mais l'autre n'a fini. Merci tout le monde qui t'a suivi, c'est un peu le plaisir. Nous avons présenté le numéro ça, nous avons parlé de droit et sécurité linguistique. J'espère que l'émission ça a été servi. Bye bye tout le monde.